Naya était un très beau nom pour une sirène. Ses parents en étaient très fiers. Naya était née cependant avec une queue tout enchevêtrée. Mais ses parents, pleins d'optimisme, pensaient que cela allait se solutionner en grandissant. Cependant, ce ne fut pas le cas. Ils notèrent jour après jour que Naya était un peu différente des autres sirènes. Sa voix était, il faut bien le dire, un peu sifflante, voire parfois assez désagréable. Et elle avait commencé à nager comme un hippocampe, le ventre en avant. Il faut dire que cette maudite queue lui en faisait voir de toutes les couleurs, à s'enrouler de ci et de là. Puis, petit à petit, elle s'était accoutumée à cette queue insolite et nageait à sa façon. Parfois, ses réactions étaient aussi très surprenantes, car elle semblait avoir des émotions aussi proches des émotions humaines, ce qui faisait tressaillir le petit monde aquatique. Par exemple, elle qui adorait pousser la chansonnette malgré sa voix discordante de ce qu'en disaient ses compatriotes, pouvait ressentir de la honte quand on lui demandait de le faire en public. C'est ainsi que, devenue jeune sirène, Naya n'attirait aucun marin puisqu'elle refusait de chanter, et ceux-ci préféraient en effet les chants mélodieux des autres sirènes. De plus, Naya ressemblait trop aux femmes qu'il côtoyait, et cela ne les faisait pas rêver. Le rêve a cette particularité d'être souvent incroyable et inaccessible. Naya se mettait à l'écart, préférant de toute manière la lecture à l'ensorcellement des marins. Elle passait des heures et des heures à lire des romans policiers et à chercher qui pourrait être le coupable, et souvent elle le trouvait. Elle s'était même fabriqué un cluedo avec de savoureux personnages, comme l'orque noir avec le pic à glace dans les bas-fonds marins. Son père, Nausicaa, un beau triton bien dans ses écailles, était à deux nageoires de penser que Naya n'était pas sa fille et qu'elle avait été conçue avec un humain. C'est pourquoi il eût préféré ses autres sœurs, beaucoup plus merlues. Naya était devenue très solitaire, car le clan sirénien était, il faut le dire, un peu sectaire. Parfois, lorsqu'elle prenait un bain de soleil sur le sable, au milieu des humains, ou plutôt qu'elle s'échouait comme une baleine, car sa queue était un bien mauvais gouvernail. Elle se risquait à quelques conversations avec les terriens quand le sujet l'interpellait, mais elle était très vite mise à l'écart. Tu ne peux pas comprendre, puisque tu ne peux pas marcher. Ta peau est différente de la nôtre. Retourne sur tes rochers. Pas facile non plus l'intégration chez les terrestres. Pourtant, elle y avait mis du sien. Elle avait même fait un défilé à la Julia Roberts dans Pretty Woman, pour essayer avec sa queue de sirène toutes les tenues les plus féminines possibles. Mais la queue, qui dépassait de la jupe, faisait toujours sourire, voire carrément rire à gorge déployée. Ce que les humains pouvaient être conventionnels parfois. Cependant, Naya avait une propension toute particulière à la natation synchronisée. En effet, cette queue qui parfois pouvait la rendre chèvre n'avait pas son pareil pour révoluer dans l'eau, créant ainsi de merveilleuses figures et arabesques. Elle s'amusait ainsi au large des côtes, profitant également d'un moment de solitude pour essayer de donner de la voix. Quelle drôle d'expression, donner de la voix, puisque de toute manière, personne ne voulait la recevoir. Elle avait même pensé à s'inscrire à une émission Rocher Réalité pour faire apprécier sa voix particulière, voire aux Jeux paralympiques pour tenter d'épater ses congénères. Et bienvenue dans notre émission de Rocher Réalité. Et nous accueillons notre première candidate. Mais elle avait bien vite abandonné l'idée de la compétition, car le concept de se frotter aux autres lui inspirait désormais beaucoup de peur. D'ailleurs, Naya avait une fascination toute particulière pour les oiseaux de toutes sortes, du petit colibri à l'aigle royal. Tout semblait si facile pour eux. Ils semblaient voler au-dessus de tout, comme allégés du poids sur leurs épaules, et leur vision vue d'en haut lui semblait comme empreinte de distance et de lâcher-prise. Tout semblait magique à ses yeux, leur vol, leur chant, leurs jolies plumes colorées. D'ailleurs,
Elle avait entendu des légendes qui disaient que dans la Grèce antique, les premières sirènes étaient des sirènes oiseaux. Naïa se dit alors que si ni le monde marin ni le monde terrien ne voulait d'elle, peut-être pourrait-elle trouver une place dans le monde des oiseaux. Mais pour cela, il fallait d'abord s'initier à ce petit monde de plumes. Pourquoi donc enrouler ne serais-je gage de beauté? Pourquoi une voix détonnante fait-elle de moi une mutante? Pourquoi donc mes choix de vie vous posent autant de soucis? Pourquoi quand on est différent, on n'a pas de place dans le clan? J'aimerais vous voir d'en haut, tout petit, silencieux, imiter le chant des oiseaux, voler vers d'autres cieux, car mes rêves ont l'audace, peut-être illuminés, de prendre un peu plus d'espace que votre esprit étriqué. Car mes rêves ont l'audace, peut-être illuminés, de prendre un peu plus d'espace que votre esprit étriqué. Naïa se mit donc en tête de changer d'apparence afin de pouvoir s'intégrer plus facilement, en espérant que l'accueil des oiseaux serait plus simple et bienveillant. Il lui faudrait ensuite faire l'apprentissage du vol et du chant. Elle qui maudissait parfois sa voix trop aiguë et sa queue en arabesque qui la rendait maladroite. Première étape, ajouter à la queue des petites pattes graciles. Deuxième, se fabriquer des ailes. Et troisième, se constituer un petit bec afin de modifier son visage trop humain. Mais échapper à sa condition n'était pas chose facile. Comment ajouter des petites pattes articulées à cette queue indisciplinée? Mais quelle affaire! Elle dut d'abord étirer longuement sa queue pour la désenrouler. Heureusement, quelques petits écureuils curieux qui passaient par là, et qui la virent très embêtée, se mirent de chaque côté et tirèrent la queue comme sur une liane, en riant tout de même, car cette queue de sirène ressemblait plus à une queue d'hippocampe, voire de cochon en tire-bouchon. Finalement, après des efforts surrongeurs, la queue se retrouva aussi lisse que les cheveux d'Ariana Grande. Check! Naïa voulut prendre un dernier bain et surtout tester sa nage synchronisée avec une queue normale avant de terminer sa transformation. Ce fut un moment particulièrement intense car Naïa savait qu'il ne devrait plus se renouveler une fois qu'elle serait devenue oiseau. Cependant, Naïa n'avait aucune idée pour les pattes. Elle réfléchissait à voix haute quand un vieil oiseau s'approcha d'elle et lui dit « Ma chère amie, je vais quitter ce monde bientôt. Et je le quitte sereinement car il m'a tellement apporté. Alors je veux t'aider à te sentir mieux. Et vu que je ne vais plus avoir besoin de mes pattes, si tu en as l'utilité, je te les offre volontiers, car je suis fourbu et je préfère désormais rester allongé. » Naïa le remercia chaleureusement et lui promit même son bec, mais il fallait qu'elle attende un peu, car il en avait encore besoin, tant qu'il était encore sur cette terre. Naïa lui dit qu'elle lui sera jamais reconnaissante et qu'elle n'oublierait jamais ce merveilleux don. Le lendemain, un jeune oiseau lui apporta les dites pattes et Naïa entreprit de les ficeler au bout de la queue. L'apprentissage des pattes articulées ne fut pas de tout repos et fut plutôt cocasse à dire vrai. Et bien souvent, Naïa se retrouvait perchée sur une seule patte comme un héron. C'est donc à cloche-pied qu'elle alla à la chasse aux plumes volantes. Tous les matins, elle écoutait les chants des oiseaux et essayait de les reproduire avec des vocalises indescriptibles. Mais à force d'entraînement, son chant s'affinait. Une fois sa récolte de plumes bien fournie, elle se mit à les coudre afin de réaliser 2 magnifiques ailes qu'elle accrocha comme elle put. Elle y était presque, mais il manquait le plus important, l'apprentissage de l'envol. Les oiseaux regardaient très intrigués cette étrange créature, mi-femme,
mi-poisson, mi-oiseau, qui essayait de s'envoler. Les paris allaient bon train, mais peu avaient foi dans sa réussite. Même avec le plus fastidieux entraînement, Naya ne réussissait pas à s'élever à plus de 50 cm de haut. Les canards riaient, les cygnes se battaient pour avoir la meilleure vue, les oies poussaient des cris à chaque saut, mais Naya retombait toujours sur le sol. Heureusement que les petites pattes de Monsieur l'Oiseau étaient solides. Naya ne voulait pourtant pas admettre qu'elle ne verrait jamais le monde de dessus, elle qui avait l'habitude de le voir de dessous les océans, mais elle ne voulait pas s'avouer vaincue. Certains humains, peu nombreux, la qualifiaient d'ambitieuse, mais la plupart d'inconsciente et de têtue. Un jour d'ailleurs, un petit humain, trop espiègle, vint la bâillonner pour qu'elle arrête de vocaliser. Mais ce fut la fois de trop pour Naya, qui se fâcha très fort et lui envoya un coup de patte dans le derrière. Non mais, pour qui se prenait-il celui-là ? Elle avait pris la peine de s'éloigner de ses congénères et des terriens pour pouvoir s'entraîner à sa guise, et ce n'était pas encore suffisant pour qu'on la laisse vivre. Alors, elle se remit à chanter de plus belle et de plus en plus fort, en imitant le merle siffleur, la grille musicienne, la mésange charbonnière, le petit pic vert et le joli rouge-gorge. Dans tous les cas, son monde à elle perdrait son sens si les oiseaux ne la considéraient pas non plus comme une des leurs. Un soir, alors qu'elle répétait sans se lasser ses cours de chant, elle entendit un bruit d'aile. Elle regarda autour d'elle et ne vit aucun vertébré à plumes. Elle continua ses vocalises si haut perché quand soudain s'avança un petit elfe. Il était étrange cet elfe, car il rougissait. Il se présenta en s'excusant 1000 fois, fit tomber son chapeau et sa petite guitare et lui dit en bégayant : Vous avez une voix tellement particulière et extraordinaire que je n'ai pu m'empêcher de venir voir à qui elle appartenait. Naya faillit tomber à la renverse, car c'était bien la première fois qu'on complimentait sa voix. Elle expliqua que dans son monde sirénien, sa voix n'était pas très appréciée, ce qui surprit drôlement le petit elfe. Et à son tour, il lui dit que ni les elfes ni les humains n'appréciaient sa musique. Ils se mirent à converser longuement, car Aïdan, c'était le nom du petit elfe, ne comprenait vraiment pas ses efforts pour devenir oiseau et la trouvait parfaite ainsi dans toute son imperfection, mi-sirène, mi-femme. Lui d'ailleurs avait renoncé, il y a bien longtemps, à intégrer soit le monde des humains, soit le monde des elfes. Il était lui, et c'était déjà bien assez. Naya le regardait avec admiration, car ce petit elfe était tout simplement étonnant. Elle lui demanda de lui jouer un petit air, et elle fut subjuguée par sa musique tellement particulière. Elle se mit à essayer de poser sa voix sur ses accords, et la magie se produisit. L'ensemble était tout simplement merveilleux. Ils jouèrent et chantèrent toute la nuit, et au petit matin, au chant du coq, Naya n'eut pas envie d'exécuter ces exercices périlleux pour prendre son envol. Elle s'endormit contre Aïdan, faisant fi du soleil et du remous des vagues. Au crépuscule, ils allumèrent un feu et recommencèrent leur duo. Un jour c'est sûr, je serai un oiseau, se dit la sirène hippocampe. La tribu Piaf semble accueillante et vole très haut. Un jour c'est sûr, je serai grand, dit l'enfant qui de la vie ne voit que les interdits de ses parents. Un jour c'est sûr, je serai un rebelle, quel ado aux mèches folles, entraînant jusqu'à l'école ses semelles. Un jour c'est sûr, je serai chat, j'adopterai le canapé, et sans tonton de me houspiller, dit le canidé. Il y a des rêves, crois-moi, qui t'éloignent de toi. Il y a des rêves, crois-moi, qui t'éloignent de toi.
c'est sûr, je serai riche, ressasse l'homme aux rêves dorés, tout brillera à mes côtés, même les postiches. Un jour c'est sûr, je serai belle, murmure la femme à son miroir, on cédera à mon regard, j'aurai des ailes. Un jour c'est sûr, je serai connu, respecté et heureux, dit le type qui baisse les yeux dans la grande rue. Un jour c'est sûr, j'ai été junior, dit papy qui perd la mémoire et qui voudrait seulement revoir son âge d'or. Il y a des rêves, crois-moi, qui t'éloignent de toi. Il y a des rêves, crois-moi, qui t'éloignent de toi. Car un jour ce n'est plus la peine rêver de faire semblant. Dommage qu'on ne comprenne que si tardivement. Il y a des rêves, crois-moi, qu'un jour tu oublieras. Mais t'inquiète pas, d'autres viendront à toi. Il y a des rêves, crois-moi, qu'un jour tu oublieras. Les oiseaux en étaient presque jaloux. Naya avait l'impression qu'il lui poussait des ailes, et ces ailes-ci étaient bien plus porteuses que ses fausses ailes en plumes qu'Aïdan dégrafa et jeta sur le sable. Tes plumes ne sont qu'accessoires éphémères. Et loin de t'avantager, elles masquent ta réelle beauté. Tu es si belle au naturel, et ton cœur, si grand, est encore plus beau. Dit-il avec ses petites joues toutes rouges. Naya nageait sur des nuages et avait enfin l'impression de voir le monde d'en haut, comme dans ses rêves. Elle redescendit brièvement sur terre, ou plutôt sur sable, et en écrivant le prénom du petit elfe sur la plage, elle se rendit compte que si elle mettait les lettres dans le désordre, elle pouvait écrire Naïade, ce qui la fit sourire. La vie est très espiègle, pensa-t-elle. Avant, on la repoussait, notamment à cause de sa voix. Or, c'est elle qui avait fait venir ce doux présent de la vie, Aïdan, qui allait, s'était bien engagé, partager sa solitude. Naya ne pensait plus à intégrer un clan, juste à fonder une famille, et elle souriait, sereine, aux humains et aux oiseaux qu'elle croisait. Elle était juste Naya, peut-être née pour Aïdan. En tout cas, elle se plaisait à le penser. Mais comment serait l'enfant d'une sirène, un peu humaine et un peu oiseau, et d'un petit elfe, lui aussi, mi-humain, mi-elfe? Le conte ne le dit pas, vous n'aurez qu'à essayer de l'imaginer.